Une nouvelle attaque russe massive pourrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures. C'est ce que redoute Volodymyr Zelensky, citant des remontées d'informations du renseignement. Dans un message publié sur X, le président ukrainien a appelé la population à la vigilance et demandé l'aide de ses partenaires, notamment pour renforcer la défense antiaérienne. Cet avertissement intervient après une frappe russe qui a fait 10 morts et près de 100 blessés vendredi dans la région de Kiev. Cette attaque visait notamment une exposition consacrée au secteur de la défense. Я почула сильний вибух. І цей вибух був такий, як металевий. І чую, у мене три поверхи, як дім, сипляться у мене вікна. Samedi, Moscou et Kiev ont échangé des frappes de drones. La Russie a attaqué des infrastructures portuaires dans le sud de l'Ukraine. L'Ukraine a ciblé une raffinerie de pétrole à Tiumen en Sibérie occidentale, où un incendie s'est déclaré. C'est une visite hautement symbolique. Antonio Guterres est arrivé samedi à Damas pour la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en Syrie depuis 2009. Il a appelé la communauté internationale à soutenir la population syrienne en pleine transition après la chute de la dynastie Assad. Peu après son arrivée, le chef de l'ONU s'est entretenu avec Ahmad al-Shara, l'ex-djihadiste devenu président intérimaire. Durant cette visite de 3 jours, Antonio Guterres doit également rencontrer des représentants de la société civile et se rendre auprès de la force de maintien de la paix de l'ONU déployée sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024, la Syrie tente de se reconstruire après une guerre civile qui a fait plus d'un demi-million de morts et des années de sanctions. La communauté internationale appelle désormais les nouvelles autorités syriennes à bâtir les institutions de l'État et à garantir une place aux différentes minorités ethniques et confessionnelles du pays. Et à part celui-là, c'est de l'ancien mélange qu'on avait fait. Oui. Ces 6 verrières sont en fabrication depuis l'automne dernier et on avance vraiment bien conformément à nos objectifs, c'est-à-dire que la réalisation des 6 verrières va être terminée en septembre prochain, donc dans 2 mois. Et c'est ce que nous voulons pour pouvoir les installer à Notre-Dame de Paris avant la fin de l'année. On découpe des morceaux de papier qui nous serviront. C'est une molette en carbure de tungstène. Merci. Merci à vous. On a des calibres, c'est-à-dire c'est la forme de la pièce. C'est très précis, ça se joue on peut même pas se permettre 1 millimètre de décalage sur un morceau de verre parce que si le décalage de 1 millimètre se répète sur tous les morceaux, on se retrouve avec un vitrail beaucoup trop grand. Donc oui, il faut être super précis. Qu'elle ne disparaisse pas à midi en été. Donc on essaie de scanner pour tout filtrer la lumière, créer des lumières, des ombres, des contrastes.